D'accord. Stream this to your audience. Ok, allez, je stream pour moi. On est en direct déjà. Bonjour. Bonjour à tous. Y a-t-il un pèlerin dans la salle? Allez, je stream aussi sur ma page. Et j'ai utilisé le lien que tu m'as envoyé, je l'ai mis en commentaire et dans l'événement que j'avais créé via StreamYard. Donc logiquement, ça devrait être un peu partout. Okay. Bonjour, bonjour. Ravi que vous soyez présent. En vacances ou pas? Super, super, il y a du monde, c'est cool. Mm. Je pensais qu'on était les seuls à ne pas être partis en vacances. Il y en a qui bossent malgré le fait qu'ils sont en vacances quand même. On n'est pas les seuls. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour nous dire si vous nous entendez bien. Pas de son pour moi, micro activé. Constant Herbeau dit pas de son pour lui. Bonjour, bonjour. Est-ce que les autres, oui. Donc les autres nous disent qu'ils nous entendent. Donc Constant Herbeau, peut-être il faut que tu fasses un petit refresh. Tu te reconnectes. Ou tu sais, tu fais le refresh dans ta barre de navigation, boum, tu remets en surbrillance le lien et tu fais un clic et tu fais entrer sur ton clavier. Bonjour Vincent. Salut Vincent, ouais, bah, Vincent c'est normal, il est jamais en vacances. Hello, c'est bon pour moi pour le son, super Vincent. D'accord, ok. Ben, écoutez, merci d'être là. J'espère que vous avez profité de vacances. Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances déjà? Ou est-ce que vous êtes partis en vacances? Pour que ça nous donne envie. Comme ça, on ira l'année prochaine. Ouais, dites-nous un peu votre destination, où vous êtes. La destination de vos vacances, ouais. Ouais. Oui, Même où si est-ce que vous vous êtes dans un êtes? bar, voilà, même si vous êtes dans un bar à l'apéro, c'est pas grave. Hein. Salut Bonjour Denis. Denis. C'est quoi les ça vacances? les Ben oui. vacances? Bonne question, c'est quoi les vacances? Alors moi, je vais ouvrir aussi LinkedIn de l'autre côté pour pouvoir partager les liens. Ouais. Donc ça sera nécessaire. Hop. On va commencer très vite. En vacances Alors, actuellement, ouais, au bureau, bah ouais. Il y en a qui travaillent, hein. il y en a qui travaillent. Alors, l'événement vidéo de Daniel. Alors, je vois ton événement, mais je ne vois pas le mien. Du coup. D'accord. Ok, je crois que c'est celui-là le mien. D'accord. Voilà. C'est parfait. Ouais. J'espère que tout le monde a pu se connecter. C'est bon? Ouais, c'est bon, tu l'as trouvé? C'est bon. Ok. C'est bon, c'est super. parfait, je suis prête. Et impatiente comme Super. d'habitude. Alors, attends. En télétravail à la maison. Salut Patrick. Voilà. C'est bon, on est prêt. Ok. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Toujours ravi de vous retrouver pour ces désormais habituels lives sur les sujets de l'IA, du no-code et de la paye. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, plusieurs secteurs d'activité se sont emparés du sujet et progressivement, ces outils sont en train de prendre une place importante dans nos métiers, quels qu'ils soient. Daniel et moi, on a envie que dans le domaine de la paye également, qu'on puisse intégrer ces outils parce qu'on le sait dans la compta, dans le RH et dans plein d'autres métiers, progressivement, l'intelligence artificielle et l'implémentation de ces outils sont en train d'améliorer les process et de changer radicalement les métiers. Donc, nous, on a la modeste mission de sensibiliser les gestionnaires de paye sur ces sujets-là, de comment les implémenter et comment, dans la pratique, tout en respectant la loi, les sécurités et la RGPD, comment est-ce qu'on peut implémenter ces outils pour améliorer nos process de la paye.
Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Rose Emélie. Je fais de la paye depuis avril 2011, le 4 avril 2011 pour être exact. J'ai travaillé principalement dans un cabinet d'expertise comptable. Je me suis mise à mon compte il y a déjà bientôt un peu plus de 3 ans, en janvier 2021. Je suis à la tête d'une entreprise qui compte une dizaine de collaborateurs. On propose des services de prestation de paye. On a accompagné énormément d'entreprises et également des experts comptables. L'entreprise est certifiée Calliope. Je suis moi-même formatrice. Je dispense des formations, notamment également dans des écoles, le lycée Théâtre de Chardin, Anciennement, des Fossés, pour ne citer que cela. Et en parallèle, j'ai plusieurs vies, et en parallèle, je suis très intéressée et passionnée par ces sujets d'IA de nos codes. Avec deux amis, Aveline et Vanessa, on a lancé Smart Data Pay, qui est une plateforme qui, grâce à l'intelligence artificielle et pas que, apporte des solutions aux acteurs du métier de la paye pour enfin démystifier la paye. C'est une aide à la paye. Donc, ce sont des sujets qui nous intéressent et qui nous passionnent. Et ces lives qu'on fait régulièrement ont pour objectif de sensibiliser, on ne va pas dire d'éduquer, mais disons d'ouvrir les chakras, comme Daniel le dit souvent, les professionnels de la paye à ces sujets. Daniel, je vais te laisser te présenter. Oui, merci Rose. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Il peut y avoir des micro-coupures, donc Rose prendra la main le temps que je me reconnecte. Donc moi, c'est Daniel Clémentine, j'ai 50 ans, je vous parle de l'île Maurice. Donc je suis à 10 000 km de la France. J'ai commencé la paix, je crois que c'était en avril également, Rose. Mais moi, c'était en avril 1998, donc ça remonte un peu plus loin. J'ai toujours été du côté du prestataire. Donc, c'est-à-dire, je travaillais dans des cabinets chez des prestataires de paye. Et depuis 2010, je suis venu me réinstaller à l'île Maurice parce que je suis originaire de l'île Maurice. Après avoir passé 20 ans en France, je suis revenu en 2010. Et 8 jours avant le confinement, donc on était en 2020, c'était le 1er mars 2020, je me suis mis à mon compte en tant que freelance. Ce n'était pas ma première expérience en tant qu'entrepreneur, mais c'était la première en tant que freelance. Et depuis, j'accompagne des entreprises sur des sujets liés à la performance de leur service paye. D'accord. Et donc, je suis amené à travailler sur des projets, souvent des projets de digitalisation de la paie, de migration, de changement de logiciel. Mais ça concerne également, parce que la performance, c'est pas uniquement des outils, c'est également les collaborateurs. Donc, travailler sur le développement de leurs compétences. Et c'est également sur les process, donc améliorer les process. Donc, j'interviens sur tous les sujets de performance d'un service paye. Et ça fait quelques mois déjà que j'ai rencontré Rose. Et je peux dire, ma femme n'est pas là, que ma vie a changé. Ma vie a changé parce que Rose m'a poussé à ce qu'on voilà, qu'on partage plus et de façon un peu plus structurée tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a appris au cours de ces dernières années, surtout sur les outils, sur l'intelligence artificielle plus récemment, mais sur les outils no-code, ça remonte un peu plus loin, et pour que nos pairs, c'est-à-dire vous, les professionnels de la paye, que vous puissiez en profiter parce que c'est pas simplement pour faire plus avec moins, mais c'est surtout pour dégager du temps et faire plus de choses pour vous. Vous occuper de vos enfants, votre épouse, votre mari, faire du sport, prendre soin de soi, réfléchir en side business. Bref, tous ces outils-là vous enlèvent de la charge mentale et vous permettent de vous concentrer sur les choses prioritaires. Et donc c'est pour cela que voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je voulais simplement ouvrir une petite parenthèse. J'ai une affection toute particulière pour les freelances parce que moi-même je suis freelance. Donc, je travaille également sur pas mal de sujets en ce moment et certainement ce sera avec Rose aussi pour accompagner les freelances parce qu'il y a pas mal de freelances qui veulent se lancer, pas mal de gestionnaires de paie et responsables paie qui veulent se lancer en tant que freelance, mais on s'aperçoit qu'il y a un vide abyssal en termes d'accompagnement. Et donc, nous, on aimerait vous faire certainement profiter, mais ça, ce sera pour la fin de l'année, profiter de notre expérience, comment faire, comment démarrer de A pour arriver à B, à C, à D. Mais on en parlera lors d'un prochain live. Et pour refermer ta parenthèse, je pense que c'est une logique continuité de la démarche que nous faisons en ce moment, parce que les outils d'IA de nos codes, les automatisations et l'optimisation font partie intégrante du freelance pay, qui pour lui, c'est une question de survie. Les gestionnaires des services pay classiques, même si ce n'est pas optimal, peuvent survivre avec les anciennes méthodes, mais pour les freelances aujourd'hui, il est complètement indispensable d'être capable d'adopter ces outils-là, parce que
les comptes. Donc, on ne peut pas être freelance, solopreneur et ne pas maîtriser les outils d'optimisation complètement. Donc, c'était juste là pour On est, refermer la parenthèse on que est tu as ouverte. complètement d'accord parce que tu es seul, mais par contre, tu as beaucoup de choses à gérer. Donc, tu dois être Exactement. accompagné par des outils. Ouais, on est d'accord. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Ouais, Denis? alors, ce que j'ai préparé pour vous, alors, vous savez qu'avec Rose, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et des outils d'automatisation no code. Et il y a un outil d'automatisation que j'ai découvert. Alors, j'avais déjà vu des posts LinkedIn passer, des vidéos, mais c'est Denis. Bonjour Denis, qui fait partie de l'audience Oui. aujourd'hui. C'est Denis un jour qui m'a contacté en me disant, Daniel, moi, je commence à jouer, à me former sur un outil. Je vois que toi, tu travailles un peu sur ChatGPT pour automatiser des traitements à partir d'états de paye. J'aimerais te montrer ce qu'on est capable de faire avec cet outil qui s'appelle Power Query. Donc, merci à Denis. Parce que Denis m'a montré un petit peu, m'a ouvert les chakras et je me suis dit, OK, il y a un outil qui est intégré dans Excel. D'accord. Donc, si vous avez Microsoft Excel à partir de 2016, c'est déjà dedans. Donc, cet outil-là qui s'appelle Power Query va vous permettre de faire quoi? De traiter des données. D'accord. C'est-à-dire que de faire des actions sur des données, que ce soit de l'enrichissement, de la mise en forme, du nettoyage, des calculs éventuellement. Donc, cet outil va vous permettre de faire ça, mais ce qui est génial, c'est qu'il va automatiser les traitements que vous allez faire. Et ça, je vais vous le montrer parce que ce sera plus parlant qu'une simple explication. Mais en 2 mots, c'est que chaque traitement que je vais faire, l'outil va le mémoriser et par la suite, lorsque je vais lui redonner un autre fichier du même format, il va savoir appliquer les mêmes traitements. Qu'il y en ait 2 des traitements ou qu'il y en ait 10 000. C'est ça qui est génial. Donc, sans plus tarder, je veux peut-être vous montrer mon écran. Je pense que mon écran est partagé déjà. Rose? Oui. Alors, je vais Ok. ajouter à la scène. Hop. Donc, l'écran, il est partagé. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est Ok. bon. Alors, je vais ouvrir. D'accord? Ok. Est-ce que vous voyez mon écran là? C'est bon? Oui. Tu me dis, Rose, si vous voyez mon écran. Oui, Ok. oui, c'est bon. Très bien. Oui. Ça, c'est le résultat final. D'accord. C'est le résultat final. D'accord. C'est le résultat final. Au final, du traitement que j'ai pu faire à partir d'un état de paye. D'accord? Et on va rebrousser, on va remonter dans le temps pour que je vous explique comment j'ai pu faire ça. Et cet état final me permet de faire quoi? Il me permet de regrouper toutes mes rubriques. Tu as N'hésite pas, Rose, j'ai l'impression que j'ai été coupé, non? Allô, allô? Je suis là. Ah, je suis revenu. Je suis désolé, hein, mais les Non, non, micro-coupures, c'était moi. malheureusement, à partir de Maurice, on en a. Ah, Non, c'était toi. c'était moi. D'accord. Oui, OK. c'était moi. OK. Très bien. Donc, cet état, le résultat final permet de faire quoi? Permet de regrouper ces deux mutuelles. On peut voir ici, 3652, d'accord? Donc, j'ai calculé un cumul progressif et de rapprocher ce cumul progressif de la rubrique forfait social qui figure sur mon état de paye. Donc, toutes les informations ici figurent sur mon état de paye, mais ce qu'il faut voir, c'est que j'ai automatisé le rapprochement de toutes ces rubriques à mon forfait social pour déterminer un écart. Donc, en 2 mots, je suis venu calculer un écart, vérifier si le logiciel de paye avait bien calculé le forfait social à 8%. D'accord? Ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat, je suis venu faire la même chose, mais par contre, maintenant, calculer la CSG-CRDS. Donc, le brut, les rubriques de CSG-CRDS ainsi que toutes les rubriques de prévoyance mutuelle en part patronale sont issues de mon état de paye. Et à partir des traitements que j'ai pu faire sur ces états de paye, Power Query sait me calculer l'écart entre la valeur de la CSG-CRDS qui figure sur mon état de paye et celle qu'il a calculée. D'accord? Je vais vous montrer quand même l'état de paye. Pour celles et ceux qui travaillent sur LinkedIn, sur Silay, pardon, vous allez le reconnaître. Voilà, donc c'est un état de paye classique. OK? Mais ce que je vous montre là, moi j'ai pris Slay, mais ça peut être sur OpenPay, ça peut être sur n'importe quel logiciel de paye. Il suffit simplement de donner l'état de paye concerné au logiciel, de lui expliquer où il trouve les informations et il saura faire la même chose. Et donc là ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mon brut à 78 290 et j'avais mon forfait social à 3652 et
ma CSG CRDS à 80 573. C'est bien les montants que je retrouve ici, 80 573, 78 000, 3 652. OK? Donc, au final, ce que je veux vous montrer là, c'est qu'en partant d'un récapitulatif de paye que je donne au logiciel, il est capable de me sortir un état de contrôle. Ce contrôle-là, vous êtes censé le faire mensuellement ou trimestriellement en fonction du capital confiance que vous avez pu bâtir dans votre logiciel de paye, quel qu'il soit. D'accord? Mais pour le faire systématiquement, tout le monde dit qu'il fait des contrôles, mais on est peu au final à pouvoir faire des contrôles parce qu'on a toujours des aléas, des bonnes excuses, des inconvénients, des priorités à gérer, et donc il y a certains contrôles qui passent à l'as. D'accord? Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'en automatisant le contrôle, j'appuie sur un bouton, il va le faire tout seul. OK? Maintenant, tout ça, je l'ai créé comment? D'accord? C'est que je suis venu fournir ce fichier à Power Query, donc la récap de paye. D'accord? Ok. C'est bon, Rose? Oui, C'est c'est bon bon. toujours? Oui. Tu m'entends toujours? C'est bon? OK. Je suis venu lui fournir ce fichier et je suis venu lui dire un ensemble de traitements qu'il devait faire à partir de ce fichier. Là, je vais ouvrir la console de Power Query, comme vous pouvez le voir ici en en-tête. Et donc, ça, ce sont tous les traitements que j'ai pu faire dans Power Query directement pour à la fin arriver au résultat que vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait le contrôle sur la CSG CRDS, pardon, et on avait le contrôle sur le forfait social. D'accord? Et toutes les différentes étapes que j'ai pu faire sont matérialisées ici. D'accord? C'est des traitements. Et ces traitements-là sont, au final, mémorisés par Power Query. Et donc, à chaque fois que je vais lui donner le même fichier, il va suivre la chaîne de ces différentes étapes, cette chaîne de traitement, pour à la fin arriver au même résultat final. OK? J'espère que je suis clair pour vous. Maintenant, ce que je veux vous montrer là, et ça c'est super important, ce fichier-là, d'accord, ainsi que ce sera offert à À tous la fin. ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Mhm. Alors, on a eu une petite Ils pourront coupure. Hop. manipuler Alors, cette culture. Si on se met ici, tu m'entends? alors, on a eu une petite coupure quand tu parlais du fait que Allô? le fichier tous les fichiers que Daniel présente là, seront partagés à la fin. On vous dira comment faire pour y accéder. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour avoir les Exactement. templates Donc, à restez jusqu'à regarder. la fin. Oui. Donc, il y aura Exactement. d'autres surprises Je suis encore désolé. pour. Hein, ouais, il y a d'autres surprises encore. Donc, restez jusqu'à la Donc, fin. Donc, ce ce qu'il faut fichier-là, voir, vous c'est que y. là, vas-y. Non, je voulais Ouais, juste. Vas-y, exactement. Daniel. Mm. Bien sûr, bien sûr. Donc, comment ce fichier fonctionne? C'est que si je vais en source ici, d'accord, vous remarquerez qu'ici, il va chercher la récap de paye qui se situe sur mon ordinateur dans le folder, dans le répertoire qui s'appelle Rosie Emily, etc., jusqu'à contrôle de paye, récap SILAE, récap paye partagé le 19 août. D'accord? C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure ici. C'est celui-ci. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est bien ce fichier-là que Power Query vient chercher. Maintenant, on va faire le test ensemble. Je vais changer le fichier. D'accord? Je vais vous montrer comment ça fonctionne, que ça va bien fonctionner sur un autre fichier. Pour cela, je vais venir ici, paramètres de la source de données. D'accord? Je suis dans le bandeau accueil dans Power Query, paramètres de la source de données. D'accord? Et là, je vais lui dire, tu ne vas pas aller suivre ce chemin pour atteindre le fichier que je vous ai présenté, on va changer la source. J'ai déjà prévu une autre récap de paye. D'accord? Cette autre récap de paye figure sur mon bureau ici, dans mes téléchargements, pardon, et c'est ici, et c'est cette récap de paie, non, pas celle-ci, pardon, je reviens ici, c'est celle-ci, d'accord? Ok? C'est une nouvelle récap de paye, et là, je vais le faire importer, ok? Donc là, il a changé le chemin, et là, je fais OK, je ferme, je vais faire actualiser l'aperçu, non, actualiser tout, pardon. Donc, c'est-à-dire que j'actualise le chemin du fichier source dans tous les différents traitements que j'ai pu faire. OK? Je viens ici. Vous voyez? Donc là, maintenant, il va bien le chercher.
chercher dans Download, c'est-à-dire téléchargement. Donc, il a bien pris en compte le nouveau fichier que je lui ai donné. Je vais fermer et charger. Donc, c'est que je ferme Power Query. D'accord? Et regardez ce qui va se passer ici. Je vais faire actualiser tout. Là, je suis revenu dans Excel. Je fais actualiser tout. Et regardez, les valeurs vont changer. Boum. 3732. Et là, maintenant, j'ai une autre valeur de la base CSG-CRDS. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'utiliser le même fichier dans lequel j'ai fait des traitements dans Power Query, et à chaque fois, il ne suffit pour moi que de changer la source de données sur laquelle je veux qu'il effectue les traitements. Par contre, il faut que ce soit le même type de récap de paye. Donc là, moi, j'ai pris Silae, donc j'ai été chercher le même format. Vous voyez, donc là, si je reviens sur mon bureau, pour vous montrer, c'est celui-ci que je suis venu utiliser. Vous voyez, CSG-CRDS, c'est 17 430. Vous voyez, CSG-CRDS, c'est 17 430. Et forfait social, c'est 3 732. C'est bien ce qu'on a à l'écran ici. Et c'est bien ce qu'il est venu calculer ici, 3 732. Et donc, il calcule l'écart. Vous voyez? Donc, concrètement, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'une fois que j'ai créé le traitement que je souhaite, avec des nettoyages de colonnes, des compilations de données, j'enlève des doublons, j'enlève des infos qui ne m'intéressent pas, Power Query a mémorisé l'ensemble de ces traitements. Et du fait qu'il est mémorisé, je peux demain changer d'état de paye, lui donner le même format, mais pour une autre période, il appliquera les mêmes traitements. Les mêmes traitements. Et ça c'est vraiment génial. D'accord? Donc, je voulais vous montrer ça. Et ce que je voulais vous montrer, est-ce que je peux prendre encore quelques minutes, Rose? Oui, oui, oui. On a le temps? Ok, très bien. Alors, je vais ouvrir un autre fichier Excel. D'accord, un fichier Excel vierge. D'accord, fichier. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Hop, et là, je vais le mettre test live. D'accord, ok, très bien. Ok, là, je vais vous montrer comment on peut manipuler en live Power Query. D'accord, je vais aller dans Données. D'accord, obtenir des données. D'accord, à partir d'un fichier. Et là, je vais venir lui dire à partir d'un dossier. D'accord, j'ai déjà créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle, c'est celui-ci, voilà, Live 19 août 2024. Et dedans, j'ai 2 récaps de paye. D'accord, c'est des récaps de paye classiques de Silae, mais ça aurait pu être un autre logiciel. Mais c'est les mêmes récaps, c'est des récaps qui ont la même présentation, le même format. OK? Donc, je reviens ici. Donc, données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. OK? Je veux simplement vous montrer quelques manipulations rapides. Et là, je vais lui stipuler le dossier dans lequel figurent mes données. C'est ce fichier, c'est ce répertoire qui s'appelle Live. OK? Je vais ouvrir. Et regardez ce qui se passe là. Donc, Power Query me dit patient Daniel, et il va chercher les fichiers qui y figurent. Il a bien trouvé le fichier qui s'appelait récap 1, récap paye 1 et récap paye 2. Vous vous rappelez, c'est bien ce qu'on a ici. Vous me suivez toujours? Moi, oui. Parfait, parfait. À partir de là, ce que je veux maintenant, c'est qu'il me combine ces informations-là. C'est 2 récaps de paye sur 2 périodes différentes. Donc, je vais aller chercher le bouton combiner, et là, je vais lui dire combiner et transformer les données. Et là, en faisant ça, regardez ce qui va se passer. Voilà. Il va ouvrir Power Query. Voilà. Déjà, il va me dire, Daniel, est-ce que c'est bien ce type de fichier que tu veux récupérer? Là, il me donne un exemple sur le fichier 1, mais j'aurais pu prendre le fichier 2 aussi. D'accord? Donc, il me demande, est-ce que c'est bien le type de données que tu veux récupérer? Je dis oui, c'est bien mon fichier. Et là, je vais faire OK. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il va ouvrir Power Query, voilà, tout seul. Et il va venir charger les 2 fichiers. Regardez, je me retrouve avec ma récap de paye 1. Et si je descends, je me retrouve avec ma récap de paye 2. OK? Et là, le fait d'avoir combiné les 2 fichiers, Power Query a déjà mémorisé ces instructions. Donc, il sait, lui, que si je mets un 3e fichier, il va le combiner avec les 2 précédents. Je mets un 4e, il va les combiner avec les 3 précédents. D'accord?
C'est ça qu'il faut voir. Donc lui, il a déjà mémorisé toutes les étapes alors que moi, je fais que cliquer sur 2-3 boutons. Vous voyez, ça a été des manipulations très simples. OK. Donc là, je suis dans ma récap de paye. Moi, ce qui m'intéresse, je vais faire vite. Ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que je peux récupérer mon salaire brut. Je m'aperçois que mon salaire brut, il est ici, en colonne 2, et sa valeur est en colonne 6. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner la colonne 2, et je vais sélectionner la colonne 6 également avec CTRL. Et là, je vais faire supprimer les colonnes, supprimer les autres colonnes. Boum. Donc, j'ai gardé que 2 colonnes qui m'intéressent. Et là, vous voyez, ChatGPT, pas ChatGPT, Power Query est venu mémoriser la manipulation que je viens de faire. Vous voyez, si j'appuie sur le X, il me remet l'intégralité de mes données. Comme si je n'avais pas fait la manipulation. Je vais refaire la manipulation. Donc, je voulais la colonne 2, CTRL, et je voulais la colonne 6. D'accord? Et donc, je fais supprimer. Et regardez ce qui va se passer sur la droite là. Je fais supprimer les autres colonnes. Boum! Il mémorise l'action. OK. Là, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux simplement la rubrique salaire brut. D'accord? OK. Bon, je vais le taper ici. OK. Vous voyez? Comme dans Excel. C'est un filtre en automatique. Je fais OK. Boum. Donc, lui, il a compris que je suis venu filtrer mes données sur un critère qui s'appelle salaire brut. Vous voyez? D'ailleurs, lorsque je rentre dans la petite roue, là, on va voir tout de suite qu'il est venu, vous voyez? Il est venu faire un filtre, c'est-à-dire chercher les lignes où c'est égal à salaire brut. Aussi simple que ça. OK. Là, maintenant, je vais lui dire que cette colonne-là contient des valeurs numériques. Parce que là, quand il met ABC 1, 2, 3, ça veut dire que lui, il le lit comme des valeurs alphanumériques. Moi, c'est des valeurs numériques. Je clique ici et je lui dis que ce sont des nombres avec des décimales. Parfait. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils comprennent que j'ai la récap 1, récap 2, et je veux qu'ils comprennent que c'est relatif à des mois de l'année. Janvier pour récap 1, février pour récap 2, mars pour récap 3 par exemple. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans ajouter une colonne, d'accord? Ajouter une colonne d'index à partir de 1. Boum. Vous allez comprendre à quoi ça va me servir, ok? Donc là, l'index, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, je suis venu numéroter mes lignes. Ligne 1, ce sera janvier. Ligne 2, ce sera pour février. À partir de là, je vais venir ajouter une colonne personnalisée, où là, je vais l'appeler moi, la colonne, et je vais lui dire si, mais là, ça s'écrit en anglais, si l'index, d'accord, égale à 1, alors, then, d'accord, tu m'affiches quoi? Tu vas m'afficher janvier. Si index, c'est-à-dire que je suis venu chercher la colonne ici, égale à 1, then, c'est-à-dire alors, affiche-moi janvier. D'accord? Sinon, je dois lui donner un sinon. Vous voyez, c'est si, alors, sinon, else. D'accord? Sauf que c'est écrit en anglais, donc c'est pas compliqué à retenir. Sinon, je vais lui dire ici, allez, je vais lui dire que tu affiches moi. Si c'est pas 1, tu me dis, tu affiches février. OK? Et là, je fais OK. Boum. C'est comme une simple formule dans Excel. Hein. D'accord? OK. Là, maintenant, ce que je veux faire, moi, pour les besoins de la démo, je vais venir pas complexifier, mais je vais rajouter autre chose. Donc, je vais venir lui dire que si c'est égal à 2, j'avais déjà mis, c'est février, mais là, vous allez comprendre ce que je veux faire. Je vais lui dire que je vais rajouter une autre clause en lui disant si c'est égal à 3, comprends que ce sera mars. D'accord? Et donc, dans les autres cas, tu dis que c'est un autre mois. OK? Donc, je pense que tu as vu ce que j'ai fait là, Rose, et j'espère que les autres aussi ont compris, c'est que je suis venu faire déjà simplement, j'ai mis une condition pour janvier-février, et après, j'utilise la fonctionnalité de Power Query pour venir améliorer ma condition. D'accord? Parce que j'aurais pu le faire avec if, then, else, mais c'est plus compliqué parce que je fais de l'imbrication après. Vous voyez? Donc là, c'est plus simple. Et comme lui, il a déjà stocké l'information, ben, je peux manipuler sa façon de la stocker. OK, très bien. Alors, cette colonne ne m'intéresse plus au final, parce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la colonne moi. Je la mets ici. D'accord? Vous allez voir. Hop, moi.
ici, donc le mois, cette colonne ne m'intéresse pas, je m'en fiche, je sais que c'est les salaires bruts que j'ai retenus. Donc clic droit, supprimer. La colonne index ne m'intéresse plus, je fais supprimer. Donc au final, je me retrouve avec une colonne mois et une colonne ici que je vais appeler, je fais un double clic, regardez ce qui va se passer ici. Hein. Là, il s'est arrêté à colonne supprimée. Et là, je vais dire c'est les salaires bruts. D'accord? Boum. Vous voyez? Colonne renommée. Et il a compris que j'ai renommé salaire brut. D'accord? Et d'ailleurs, sans rentrer dans le détail, mais j'ai même l'instruction écrite en code ici. Il comprend que la colonne 6 doit se nommer salaire brut. Donc, il est en train d'enregistrer comme une macro toutes mes manipulations. OK? À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais m'arrêter là. Je vais dire, maintenant, j'ai mois de janvier, février qui représente récap 1, récap 2. Je suis venu récupérer que les éléments de salaire brut. Je retourne dans accueil. Je vais faire fermer et charger dans. D'accord? Pourquoi je choisis cette option? Parce que c'est ce qui va me permettre de lui dire, je veux bien que tu mettes un tableau dans Excel, dans la feuille de calcul existante, et on va partir ici, il va me faire OK. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Je me retrouve avec mes données que j'ai extraits de mes 2 récaps de paye grâce à Power Query. OK? Donc là, rien ne m'empêche de sélectionner ces données-là, de faire insertion, et là, je peux mettre un graphique du style celui-ci. Voilà. OK? Donc, non. Là, il me le met en pourcentage. C'est pas ça que je voulais. Je vais faire... Vous m'entendez toujours? Rose, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends toujours. OK. Donc là, j'ai un graphique. OK? Et là, vous allez me dire, ouais, d'accord, très bien, Daniel, à quoi ça sert? Maintenant, ben, repartons dans notre répertoire ici, où j'ai 2 récaps de paye. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Janvier, février. Là, maintenant, je vais venir mettre une 3e récap de paye dans le même répertoire. Dans le même répertoire dont Power Query connaît le chemin. Boum. Donc, dans cette maintenant, j'ai récap 1, 2, 3. Donc, le 3e, Power Query n'était pas au courant jusqu'ici. Je reviens ici. Je vais faire données. Tout se passe dans données toujours. Et là, regardez qu'est-ce qui va se passer. Si tout se passe bien, d'ailleurs, je vais faire actualiser tout. Il m'a mis mars. Il m'a mis 50 000. Voilà. Et d'ailleurs, si je vais ici, vous allez voir que le salaire brut, si le temps que ça s'ouvre, j'avais bien mis un salaire brut de 50 000. Ce que je vous montrais par là, c'est que demain, j'ai une autre récap de paye. Il suffit simplement que je le glisse dans mon répertoire, dans le bon répertoire dont Power Query connaît le chemin, et lui va mettre à jour l'ensemble des traitements que je souhaite à partir de tous mes récaps de paye. Et ça, on en parlait la dernière fois, Rose, on se disait, dans la paye, souvent, que ce soit en entreprise ou en cabinet ou en freelance, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on envoie des états de paye à nos interlocuteurs qui peuvent être la DRH, le chef d'entreprise, la direction financière, mais ce sont des états de paye qui servent surtout à des sachants comme nous, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans la paye. Et pour un chef d'entreprise, pour une DRH, pour un DAF, ce n'est pas nécessairement des données qui sont parlantes, qu'il peut facilement exploiter. Il a du mal avec ces états-là. Par contre, lui envoyer une visualisation des données, l'évolution de son salaire brut, l'évolution de ses charges, l'évolution de la réduction Fillon, ça c'est exploitable, ça a de la valeur. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il suffit de créer, gérer le graphique, le visuel, le tableau qui nous intéresse une première fois grâce à Power Query, et après, à chaque fois qu'on va alimenter d'un nouvel état, il saura rajouter ces informations-là et mettre à jour le visuel. Voilà, Rose. Impressionnant. Complètement impressionnant, et il y a énormément de cas d'usage auxquels je pense par rapport à ça, c'est de créer un dossier dans lequel on met le montant des charges sociales. Plutôt que pour les utilisateurs de Silay ou d'autres logiciels d'ailleurs, d'envoyer un mail au client en lui envoyant URSSAF tel montant, retraite tel montant. C'est pas parlant, comme on le disait la dernière fois, d'avoir un graphique. Le montant des charges, c'est ça. Déjà, le coût global. L'entreprise a besoin de savoir, en gros, ça me coûtait 10 000 euros. De savoir que c'est 5 000 euros l'URSSAF, 2 000 euros, la retraite est 3 000 euros. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment par là.
Après, on fait un schéma en disant le coût global, c'est ça, et on le partage au client de manière visuelle grâce à ces automatisations-là qui sont finalement à portée de main. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué qui nécessite du codage d'un informaticien. On partage ces documents-là et le client, lui, visuellement, voit le coût, c'est 10 000 euros. Et tout de suite, il voit que le mois dernier, j'ai payé 8 000 euros. Et ça lui permet de se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que ce mois-ci, j'ai payé 2 000 euros de trop? Mais si on envoie juste un mail, le client ne se souvient pas forcément de ce qu'il a payé le mois dernier. Il dit, OK, j'ai 10 000 euros à payer et voilà, je paye. Et là, on devient beaucoup plus que des presse-boutons qu'on ne souhaite pas être. On devient des conseillers. On apporte de l'information, on apporte de la valeur ajoutée au client. Donc, c'est vraiment très important ce type d'outil. Ce n'est pas uniquement pour gagner du temps. Le temps qu'on gagne, comme tu le disais justement, on choisit ce qu'on en fait. Et l'une des choses qu'on peut faire avec le temps qu'on a gagné, c'est d'apporter du service de qualité. Et proposer à nos clients ce type d'outil de visualisation de l'information plutôt que du déchiffrage, ça a énormément de valeur ajoutée. Et je trouve que c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est exactement ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est que sinon, le client, si on est prestataire, ou nos interlocuteurs, lorsqu'on est en entreprise, ils se disent, on traite, on fait des traitements, d'accord, mais ils ne voient pas nécessairement la valeur, ils ne la perçoivent pas. Là, avec ce graphique-là, imagine-toi, tu as fait ce graphique-là, demain, tu es dans n'importe quelle entreprise, tu as créé une fois l'automatisation dans Power Query. En plus, là, je sais qu'on est dans des outils Microsoft, donc avec toute la sécurité que ça comporte. Donc, personne ne va brandir nécessairement son RGPD, son panneau RGPD. Mais ce que je veux dire, c'est que tu crées une fois l'automatisation, le traitement que tu veux, Power Query l'a mémorisé, il va reproduire le même traitement la prochaine fois. Toi, tu as ton visuel qui se met à jour en temps réel, comme je viens de vous le montrer. Tu fais un screenshot, tu mets ça dans le mail, tu peux joindre l'état de paye. Mais c'est le screenshot dans le mail que ton interlocuteur va regarder. Et là, il va voir, OK, ça a augmenté, c'est normal, ou attends, j'ai un problème, il faut que j'anticipe peut-être en termes de trésor. Et là, Rose, et là, le gestionnaire de paye, et là, Daniel, apporte de la valeur. Qui produisent le bulletin ou la DSN, OK, très bien, je le paye pour ça. OK, ouais, super. Mais à quel moment il me produit de la valeur? Là, il me produit de la valeur, parce que là, il est en train de me donner une information digeste. Mais ça peut être un visuel, mais comme ça peut être un tableau aussi. Ça peut être, vous voyez, on peut faire des calculs. Je vous ai montré tout à l'heure le contrôle. On peut utiliser Power Query pour faire du contrôle de paye, mais aussi pour visualiser des données ou simplement nettoyer un document pour conserver que les informations dont a besoin notre interlocuteur. Donc, c'est vraiment puissant. Moi, je suis en train de m'amuser avec ça. Et tu t'attends d'une manière de t'amuser, quoi. Voilà, exactement. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous partager tout ça et il y a encore plein de choses. Et un dernier cas d'usage auquel je pense, j'ai partagé pour les utilisateurs de Silae un créateur d'édition historique, mais je me dis qu'avec un outil comme Power Query, on peut se créer ses propres éditions historiques parce que Silae prévoit déjà des éditions. Donc, si on part de ces éditions-là sur Excel, en faisant des automatisations sur Power Query, on les transforme en ce qu'on souhaite. Et ça évite de devoir s'arracher les cheveux, pour ceux qui en ont, ça va devoir s'arracher les cheveux à créer des éditions historiques avec if, si, then. Quand c'est une édition historique, je crois qu'il y a une petite coupure de connexion, c'est là de mon côté. Alors, je crois qu'il y a une petite coupure. Lorsque c'est des éditions historiques classiques, c'est facile. Mais pour des éditions historiques qui reprennent des cumuls et des conditions, je pense qu'il peut être possible d'extraire un récap de paye sur Silae ou un journal de paye, de mettre sur Power Query et avec ces automatisations-là, d'en sortir l'édition telle qu'on la souhaite. Et je pense même d'ailleurs, c'est réplicable et ça peut être quelque chose d'envisageable avec cette possibilité de rendre l'information visuelle pour la partager aux clients, aux collaborateurs, aux superviseurs. Il y a énormément de cas d'usage possibles. Ça, j'y pense là comme ça après ta démo, mais il y a énormément de cas d'usage possibles. Et je suppose que les personnes qui nous suivent doivent se demander comment faire pour implémenter ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs types d'accompagnement qu'on propose. Soit vous souhaitez qu'on le fasse, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui nous disent on n'a pas le temps d'apprendre, ou on va apprendre plus tard, mais en attendant qu'on apprenne par le faire nous-mêmes, on aimerait que vous nous aidez à déployer ces solutions-là. Daniel a fait la démonstration sur Silae.
Pour ceux qui ont un logiciel autre que Silae, il est possible de créer ce type d'automatisation, ce type de fichier, ou d'autres automatisations d'ailleurs, parce on en a Mhm. déployé et testé plusieurs. Donc, contactez-nous, soit Daniel, soit moi, si vous souhaitez que pour votre entreprise, votre cabinet d'expertise comptable, qu'on puisse déployer ce type de solution. Je dis ce type de solution parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut aller jusqu'à la création d'interfaces personnalisées pour vos clients avec des partenaires. On ne travaille pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Mhm, mhm, mhm. Aujourd'hui, on a la possibilité de vous accompagner de manière personnalisée pour mettre en place ce type d'outils dans votre entreprise. Un accompagnement personnalisé, que ce soit pour la formation, l'accompagnement. Donc, on peut créer une formation personnalisée selon vos besoins. On peut mettre en place des outils également selon vos besoins personnalisés. Et pour ceux qui ne sont pas encore à cette étape-là, il y a la partie formation en e-learning qu'on va présenter. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant que Ouais, je non, non, continue. non, c'est super important que tu dis ça. C'est vrai qu'on diffuse beaucoup d'informations générales pour l'ensemble, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont des besoins précis, peut-être urgents, qui n'ont pas le temps d'apprendre, comme tu l'as dit, et qui ont besoin d'un accompagnement. Et pour ça, bah, il suffit simplement de nous contacter, soit Rose et moi-même. Et nous, on vient avec notre équipe, on a des experts, soit ce sont des choses que nous, on peut gérer en direct, soit ce sont des choses pour lesquelles on fera appel à des experts et on vous proposera une solution sur mesure avec un budget. Et après, ce sera à vous de voir, mais on peut faire du précis comme on peut faire du général. Donc ça, c'est à vous de voir, mais n'oubliez pas, on est là pour ça aussi. C'est parfait. Alors, pour ceux qui ont le temps d'apprendre cette fois-ci, on a mis en place, nous sommes en train de travailler, il y a une partie qui est faite, l'autre qui est à venir, nous travaillons actuellement très activement, comme vous l'avez dit, on ne prend pas des vacances cette année, et c'est pour notre plus grand plaisir. Nous sommes en train de travailler sur une formation en e-learning pour vous permettre de mettre le nez progressivement dans ce type d'outils-là, y compris Power Query, l'outil que Daniel vient de présenter, et également d'autres outils dont on a parlé lors d'autres lives, il y a ChatGPT, Zapier, de toute façon on y reviendra. Nous sommes en train de travailler sur un accompagnement en e-learning pour que vous puissiez monter en compétence sur ces outils-là à votre rythme. Un petit rappel sur comment tout a commencé, en fait, ou presque. Mmh. C'est l'événement qu'on a organisé. La blague sur les cheveux. Ouais, la blague sur les cheveux. Ça vient après. Alors, on a organisé un événement le 13 juin qui était le premier événement dans ce type-là, dans le domaine de la paye, pour permettre aux gestionnaires de paye, comme on l'a dit plus tôt, de découvrir ces outils et également de se rencontrer, parce que bon, on aurait pu le faire à distance, mais c'était important pour nous de se rencontrer. Déjà, de rencontrer Daniel on se parle beaucoup à distance, et donc là, on se rencontre en vrai, de rencontrer des personnes qui sont intéressées par cette démarche vers les automatisations, de rencontrer Vincent aussi, à qui on fait un coucou, qui a beaucoup de valeur et qui Exactement. apporte dans la communauté. Donc, on a organisé cet événement-là qui était en 3 temps en présentiel. Il y avait un accompagnement en ligne et qui était diffusé en simultané également. Cet événement, on ne l'a pas fait tout seul. Comme le disait Daniel, on travaille avec une équipe. Et dans cette équipe, il y a 2 intervenants qu'on a eu le plaisir de recevoir. Je vais te laisser les présenter, Daniel, pour commencer. Oui, exactement. Donc, il y avait Raluca. Donc, Raluca est une avocate spécialisée en droit des sociétés, comme vous pouvez le lire à l'écran. Et donc, Raluca est intervenue sur un sujet précis qui est le RGPD. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de RGPD. Il y a beaucoup de personnes qui brandissent la pancarte RGPD dès qu'on parle d'automatisation, de technologie, d'intelligence artificielle. Et elle est venue démystifier un peu, nous rappeler exactement ce qu'est le RGPD, c'est quoi la réglementation et surtout nous montrer qu'il y a une évolution. Et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant parce que moi j'ai découvert plein de choses. C'est que je ne savais pas que, par exemple, qu'au niveau européen, il y avait eu une sorte de rapprochement entre l'Europe et les Les États-Unis États-Unis. par rapport à des outils d'automatisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a plein d'outils pour lesquels maintenant l'Europe les reconnaisse comme RGPD compliant, même si ce sont des outils qui ont une société mère qui est basée aux États-Unis. Vous voyez, mais donc ça, ce sont des choses que seuls les experts comme Raluca savent, suivent, se mettent à jour, et là, ben, elle est venue nous donner cette information. Et ça, c'était super important. Pourquoi? Parce que, vous savez, je communique souvent dessus,
Pourquoi? Parce que c'est un petit truc qui m'ennuie un peu, c'est que quand les gens brandissent le RGPD pour justifier leur inaction. Voilà. Donc elle est venue, je dirais, débloquer cette situation tout de suite en nous disant oui, le RGPD c'est important, oui, la confidentialité c'est important, mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que la législation a évolué dans le bon sens et il y a plein d'outils qui, hier, n'étaient pas RGPD compliant, mais aujourd'hui le sont. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, on a fait intervenir un expert en automatisation. Alors, Rémi, c'est un super mec d'ailleurs, est intervenu pour expliquer c'est quoi son quotidien dans l'automatisation. Parce que lui, son job, Rose et moi-même, nous travaillons dans la paye et nous intégrons l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation dans notre quotidien pour gérer notre business, pour accompagner nos clients. Mais Rémi, lui, son boulot, c'est uniquement faire de l'automatisation avec des outils bien spécifiques, dont plus particulièrement Make, Airtable et Zapier. Donc lui, c'est un vrai spécialiste. Donc on voulait absolument regrouper un expert pour que lui, il apporte, j'irais, un regard qui vous permette d'avoir ce regard, j'irais, général sur tout ce qu'on appelle l'automatisation. Voilà, Rose. Merci. Alors, et à la suite de cet événement-là, j'ai lancé une plateforme, la Rose Emily Academy, dont je suis très fière, en toute modestie, qui permet, c'est une plateforme qui permet d'accéder à énormément de ressources. Je partage beaucoup sur plusieurs réseaux sociaux, je partage sur LinkedIn, j'ai une newsletter que j'anime tant bien que mal, mais j'ai ressenti, même moi, parfois je recherchais de la documentation que je ne retrouvais pas, d'où l'idée de lancer cette plateforme qui permet déjà d'avoir une communauté pour pouvoir échanger sur des sujets spécifiques et également de stocker des ressources avec des modules. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par d'autres sujets, même si ce n'est pas que l'IA et le no-code, je vous invite vivement à rejoindre cette communauté-là. Et si j'en parle, c'est parce que ce que nous allons vous donner par la suite, vous allez y avoir accès depuis cette plateforme. Donc, je parle de cette communauté-là. Je vous invite à rejoindre et je vous invite également à scanner le QR code que je vous partage là. Je mets également le lien dans le chat. Mais pour ceux qui peuvent scanner, si vous êtes sur votre ordinateur et que vous avez votre téléphone. Le téléphone, ça marche parfaitement. Et tu peux dire comment tu as fait le QR code, Rose? Ah oui, c'est vrai, merci de me rappeler. Le QR 5 code, minutes avant le live. 5 minutes avant 5 le minutes live. avant le live, je me suis dit, ça va être sympa de faire un QR code. J'ai pris l'adresse et donné à ChatGPT, crée-moi un QR code pour cette adresse-là. Donc voilà un usage non conventionnel de ChatGPT qui m'évite de passer par des solutions avec énormément de pop-up, des cookies et tout ça. Donc je sais qu'il existe des outils qui le font, mais je me sens beaucoup plus à l'aise de créer ce genre de petits gadgets grâce à ChatGPT. 5 minutes avant le live, exactement. Voilà, exactement. Dites-nous si vous arrivez à le lire, mais moi je l'ai testé, bien entendu, il fonctionne. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous arrivez à lire ce QR code avec votre téléphone là devant votre écran. Mettez-nous OK. 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 Il y en a qui sont déjà, ça a coupé. Il y en a qui sont déjà dans la plateforme, donc c'est très bien. Merci pour votre confiance. Pour les autres, rejoignez la plateforme School. Ouais. Et de toute façon, c'est sur cette plateforme que toute la documentation sera partagée. Et les surprises à venir également. Alors, on a d'autres choses à vous partager, donc on vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, on parlait au début du fait que, passé l'événement du 13 juin, on a initié la communauté à ces outils-là. On a initié le monde de la paye à l'intégration de ces fonctionnalités-là. Mais pour aller plus loin, Daniel et moi, nous sommes en train de construire une formation en e-learning pour donner accès à encore un plus grand nombre de personnes à la possibilité d'être à l'aise sur ces solutions-là. Donc, qu'est-ce que la formation va contenir? Déjà, dans la formation e-learning à venir, vous aurez le replay de l'événement. Le replay de l'événement avec 6 heures de formation. La formation a duré toute une journée, donc vous aurez toutes les vidéos qui seront scindées par sujet. Par thème. Par thème, exactement. Il y a la formation RGPD, le prompt engineering et la vidéo sur l'initiation aux outils. Et en plus de ça, on vous donnera des bonus. Il y a une base de prompt dédiée à la paye. On a énormément cette question de savoir, OK, j'utilise ChatGPT, mais dans la paye, comment est-ce que je l'applique? Il y a une base de mini-IA qu'on appelle les GPTs. Ce sont des mini-IA entraînés sur des sujets spécifiques. Par exemple, sur un sujet de la rupture conventionnelle, vous avez une IA qui est entraînée uniquement là-dessus.
Parce qu'il faut savoir que ChatGPT a entraîné son modèle. Là, je vais faire un petit cours de ChatGPT, je ne peux pas m'empêcher. ChatGPT a entraîné son modèle sur énormément de données. Donc, les risques hallucinatoires sont élevés, ça, il faut le reconnaître. D'où l'importance d'entraîner des mini-modèles sur des sujets spécifiques. Et l'intelligence artificielle, plus elle est spécifiée, plus elle est spécifique sur un sujet, plus elle est nichée, plus elle est performante. Donc, on a entraîné 10 mini-IA sur des sujets spécifiques à la paye et qui font partie des bonus qui sont partagés dans le cadre de cette formation accompagnée. Il y a les templates d'automatisation également qui ont été créés par Daniel, comme celle que vous venez de voir, qu'on va rajouter du coup. Il y a le fichier Excel de macro, le premier live qu'on a fait et qui m'a énormément marqué, où Daniel a fait la démonstration. Là, on n'avait pas encore Power Query, enfin, on n'avait pas encore fait la démo de Power Query, où on a fait, avec une macro, créer un script, toujours avec l'aide de ChatGPT, qui permet de faire un contrôle de masse. Ce fichier, il fait partie des bonus du replay de l'événement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et comme je vous dis, ça a énormément de valeur. Je n'ai pas voulu chiffrer parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse valoriser tout le temps que vous allez gagner avec ce type d'outils-là qui sont à nouveau personnalisables, comme on vous le dit. Je te laisse présenter la suite, les modules supplémentaires. Donc, en plus du replay, il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est ça. Donc, comme Rose vient de vous le dire, donc le replay, c'est tout ce qui s'est passé la journée du 13, d'accord? Donc, ça a été enregistré, ça a été filmé, et donc ça va figurer dans l'offre e-learning. Ok, donc vous avez déjà cette première chose. Mais l'offre e-learning, il va plus loin que la journée du 13. La journée du 13 était mettre le pied à l'étrier à tous les professionnels de la paye qui nous ont fait confiance et qui veulent gagner, reprendre la main sur leur temps. D'accord? Et travailler autrement et mieux. D'accord? Donc, la journée du 13, c'était une initiation. Là, l'objectif, comme on a vu qu'il y avait un engouement, on veut aller plus loin que l'initiation et emmener chaque professionnel de la paie qui va nous faire confiance, qu'il soit gestionnaire de paie, responsable de paie, manager paie, freelance paie, qui veut aller plus loin, comprendre plus qu'une initiation, comprendre comment utiliser Zapier, ChatGPT, Make, Power Query, etc. On s'est dit, on va créer cette offre de e-learning, d'accord? Et donc, il y a des modules supplémentaires, en plus du replay, qui vont vous permettre d'aller plus loin et de comprendre le potentiel que vous avez déjà sous la main. Sauf qu'on ne l'utilise pas. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est démystifier un peu ces outils-là et vous faire prendre conscience que vous n'avez pas besoin. Moi, je ne suis pas un garçon très intelligent, hein, sauf que je suis un garçon obsédé. Vous voyez? Il faut demander à ma femme ou à mon fils, ils savent très bien. Voilà, j'ai des obsessions. Et il suffit simplement de passer un petit peu plus de temps que les autres. Vous voyez, je suis sûr qu'il y a certaines personnes ici autour de la table qui sont plus intelligentes que moi, mais moi, par contre, je suis capable de bloquer une demi-journée sur Power Query et me dire, je veux absolument comprendre ça. Et il suffit de faire ça pour pouvoir mettre en place des automatisations et gagner du temps et gagner du confort. Donc, c'est ce que Rose et moi-même nous faisons. Rose aussi était obsédée, vous savez, hein, c'est nuit blanche sur intelligence artificielle, etc., etc. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous raconter notre vie, mais hier, je envoie un message, elle me dit, je vais faire encore une nuit blanche. Je dis, non, mais arrête avec tes nuits blanches. Vous voyez, donc, c'est de l'obsession. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il y a de la valeur dans ces outils. D'accord? Et donc, il suffit simplement qu'on consacre un peu plus de temps que les autres et on arrive à développer de la compétence et surtout à trouver le potentiel pour notre métier. Donc, l'off e-learning, c'est ça. C'est vous mettre le pied à l'étrier, mais également vous transmettre plus de savoir pour que vous puissiez en faire plus par vous-même. Et tout ça, on est en train de le bâtir. Ça va sortir courant septembre 2024, mais ce sont des choses qui vont vous faire passer au next level. Ça, c'est sûr. Et la valeur minimale pour ce type d'offre, c'est 900 euros. Des formations, comme Daniel m'a dénoncé la dernière fois, j'en paye énormément des formations. Et avec tout le contenu qu'on va apporter, la valeur minimale que cette formation devrait avoir, c'est 900 euros. On ne va pas toutes les lister, mais je pense que vous êtes convaincus que déjà la valeur d'une journée de formation, toutes les heures et toutes nos nuits blanches, il faudrait quand même qu'à minima qu'on puisse les rentabiliser. C'est cette valeur qu'on devrait donner à cette formation. Mais parce que c'est le lancement et qu'il est plus important pour nous d'éduquer le marché en toute modestie, c'est surtout de vous attirer, plutôt que d'éduquer, de vous attirer dans notre monde où nous, on est bien, on s'amuse bien. Donc, on a envie d'avoir le maximum de personnes qui s'amusent et que la fête soit plus belle. On a décidé, Daniel et moi, après de longues négociations, de faire cette formation pour le tarif, on va dire symbolique, de 199 euros.
toute cette valeur qu'on vous a partagée, le replay de l'événement, qui était à un minimum 600 euros, les bonus, les nouveaux modules qui arrivent, l'offre de lancement pour le mois de septembre sera à 199 euros. C'est un accès à vie. C'est le tarif du lancement, 199 euros. Il y aura des mises à jour, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Il y aura des mises à jour. Mais pour ceux qui vont payer en septembre, vous aurez accès au e-learning à vie, y compris les mises à jour à venir. Donc, même lorsque la formation va augmenter, parce que le tarif va augmenter, ça c'est absolument certain, vous qui aurez payé au moment du lancement, vous aurez accès à toutes les mises à jour à vie. Donc, ça, c'est le tarif de e-learning que nous sommes en train de préparer et dont les accès seront disponibles en septembre. Septembre, voilà. Mais pour les plus impatients, on fait une offre de préinscription. Pour les plus impatients, vous allez sur School, vous allez dans l'onglet, je vais vous le partager ici, hop, vous allez dans la plateforme School, je suis là. Oh, super. Vous allez dans l'onglet Classroom. Excuse-moi de te couper. Il faut par contre avoir rejoint School avant. D'accord? Oui. Alors là, voilà, vous allez là. Et ici, bon, c'est en dollars, mais la conversion, c'est en euros. Vous cliquez là-dessus et vous payez. Vous avez accès tout de suite en pré-inscription à la plateforme. Les nouvelles vidéos seront mises à jour, arriveront en septembre. Et pour le tarif de 149 euros jusqu'au 31 août, donc il faut profiter, il vous reste plus qu'une semaine, pour 149 euros, pour les plus impatients, vous avez tout de suite accès, vous avez une réduction d'une cinquantaine d'euros et vous avez déjà accès au replay. Donc, payez maintenant les 149 euros, vous aurez accès instantanément au replay, le replay de l'événement du 13 juin, et vous aurez pour un tarif inférieur à ceux qui paieront en septembre les vidéos qui vont arriver. Donc, exactement. Profitez. Et vous aurez, voilà. Vas-y. Vous aurez accès au replay et au bonus déjà. Exactement. Et en septembre, vous aurez bien entendu les différents modules de formation qu'on est en train de construire avec Rose et qu'on va mettre courant septembre à disposition. Mais 149 euros, il faut prendre la décision rapidement parce qu'au 1er septembre, le prix passe à 199 euros. Et entre aujourd'hui et le 1er septembre, Rose et moi-même, comme on va passer encore des nuits blanches, on va découvrir d'autres outils, on va découvrir d'autres cas d'usage sur la paye. Donc, on va venir enrichir le module de e-learning, d'autres outils, d'autres cas d'usage. Et bien entendu, cet investissement-là, il faut qu'arrive un moment qu'on ait un retour. Donc, on va augmenter encore le prix. Donc, si j'étais vous, je prendrais tout de suite. Pourquoi? Parce que demain, ça vaudra 300, 400, 500 euros. Parce que très clairement, Rose, je voulais simplement rajouter deux choses. Je trouve que tu as été très humble sur la partie school, mais la school de Rose, sans parler de ces formations-là, déjà, c'est un univers, c'est un écosystème qui n'existe pas dans le domaine de la paye. Vous avez des groupes WhatsApp, vous avez des Discord, etc., mais vous n'avez pas cet écosystème. Et ça, c'est une première chose. Donc, moi, je vous invite tous à rejoindre la school. Sans même parler des offres de e-learning. Les offres, oui, parce qu'il y a d'autres modules qui sont accessibles gratuitement. Il y a déjà un module d'IA no code sur on va dire, des ressources qu'on a partagées, nos inspirations de certains outils, où on vous repartage les chaînes YouTube des personnes qui sont le plus suivies, mais ce sont des informations qui sont très générales, qui ne sont pas adaptées à la paye. Donc, si vous voulez, pour ceux qui souhaitent des informations sur l'IA no code de manière générale, non adaptées à la paye, sur la plateforme School, il y a déjà des modules là-dessus. Mais la partie adaptée à la paye, comment créer des automatisations pour la paye, comment utiliser l'IA pour la paye, ça demande de l'énergie, du temps, déployé par Daniel et moi, et pour ce module-là qui est mis en vente. Donc, voilà ce qu'on propose comme formation e-learning à partir de septembre. Payez maintenant pour avoir déjà accès au replay et les formations à venir avec une réduction d'une cinquantaine d'euros. Et pour le reste, vous pouvez patienter, ça vous coûtera plus cher et plus vous allez patienter, plus le tarif va augmenter. Donc, voilà Exactement. Ce qu'on propose aujourd'hui comme offre replay. Voilà, il y a deux questions. Excuse-moi, il y a deux questions. Est-ce que le CPF est accepté? Non, il n'y a pas de CPF. Est-ce qu'on peut accepter un paiement en plusieurs fois? Non. Il n'y a pas de paiement en plusieurs fois à ce niveau. Peut-être plus tard, on verra. Peut-être plus tard, mais à ce stade-là, non. On n'accepte pas de paiement. Pourquoi? Parce qu'on considère que, bien sûr, c'est 149 euros, hein, c'est de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement sur soi.
D'accord. Et comme Rose le disait, on passe beaucoup d'heures, beaucoup de nuits. Moi, il y a beaucoup de ressources qui existent, mais les ressources qui existent sur YouTube, ce sont des ressources, souvent c'est en anglais, c'est pas en français. 2, ça parle pas de la paye. Et donc nous, on va déjà, excusez-moi du terme, bouffer toutes ces ressources, les intégrer. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, trouver des cas d'usage, tester, créer des choses. On se le partage entre nous, Rose et moi. On teste sur des cas réels. Et une fois que ça fonctionne, on se dit, OK, là maintenant, il faut qu'on le partage. Donc, très clairement, c'est des prix symboliques, 149 €. C'est de l'argent, certes, mais c'est symbolique. Et d'ailleurs, la valeur, c'est 10, 15, 20 fois plus que ça. C'est ça que vous aurez à la fin de ce module de e-learning. Et après, pour ceux qui ont vraiment un petit budget, ça peut arriver, des personnes qui sont en recherche d'emploi, vous avez la possibilité, et ça c'était la slide suivante, vous avez la possibilité de ne payer que le replay. Donc on s'est dit qu'il y a peut-être des personnes qui sont vraiment en difficulté, qui n'ont pas la possibilité d'avoir les 149 €, même si ça a de la valeur et que ça vaut beaucoup plus. Il y a des personnes qui malheureusement n'en ont pas les moyens. Vous avez quand même la possibilité, mais ça c'est uniquement pour jusqu'à la fin du mois également, de payer uniquement le replay pour le montant de 49 €, mais qui passera à une centaine d'euros aussi au mois de septembre. Donc, pour débuter avec votre petit budget, vous payez les 49 €. Ce qui est dommage, c'est que par la suite, quand vous voudrez le e-learning, vous serez obligé de repayer les 200 €. Ça vous coûtera plus cher sur le long terme. Mais si ça peut vous permettre de débuter, de trouver votre premier emploi, parce que vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert sur certains sujets, vous serez capable de créer un CV dynamique avec des automatisations. Vous allez créer un CV, vous allez prouver déjà votre valeur dans la manière dont vous présentez le CV. Donc, là, automatiser un contrat de travail, des choses comme ça, oui. Déjà, avec le replay, vous pouvez faire ça. Vous pouvez déjà faire ça. Donc, le replay est également disponible et je vais repartager la school ici. Je rebascule sur l'écran. Parfait. Le e-learning, c'est 160, comme je vous dis, c'est en dollars. Donc là, ça équivaut. Ces outils, malheureusement, n'existent pas encore en France, dans les pays francophones. Donc là, c'est en anglais, mais je pense que tout le monde arrivera à comprendre. Pour le e-learning, c'est 149 €, là en dollars 169. Et pour les personnes qui souhaitent vraiment débuter progressivement et qui malheureusement sont dans une situation qui ne permet pas un effort supplémentaire, vous avez la possibilité de ne payer que le replay qui là vous coûtera 49 €, donc 53 $. Je vous parlais du fait que sur cette plateforme, je vous balaye un petit peu, vous avez la communauté. Pour pouvoir communiquer avec la communauté, vous avez la Classroom ici, avec énormément de modules. Ces deux-là, ce sont ceux qu'on vous présente, mais il y a d'autres modules qui sont accessibles gratuitement, des modules sur la paye avec des ressources que j'ai créées et partagées, des modules sur l'IA, très généralistes, vous pouvez y accéder gratuitement, des modules SIDAE pour les utilisateurs de SIDAE, à venir l'offre de préparation au titre professionnel de paye et à venir également l'accompagnement des freelance paye. Vous avez de la documentation, vous avez des ressources DSN. Donc, cette plateforme est en construction. Il y a énormément de choses qui vont arriver et elle a beaucoup de valeur. Je vous invite fortement à rejoindre cette plateforme, même si pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de prendre la formation. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous présenter. Alors, il y a une autre surprise qui arrive à la fin. Restez avec nous. Déjà, la documentation que Daniel a présentée, elle est accessible sur School. J'ai partagé ce matin. Hop, je vais le remontrer. Je vais retourner dans School à nouveau. Ce matin, communauté, excusez-moi, c'est un petit peu lent ma connexion. Je crois que les enfants sont en train de regarder des vidéos YouTube. C'est les vacances. Donc... Ouais. Moi, je dis à mon fils, non, tu sors de YouTube. Tu sors de YouTube. Alors, donc, voilà la documentation. On vous parlait du fait qu'à la fin du live, on vous dira comment récupérer la documentation que Daniel a partagée. Vous allez sur School et vous y avez accès. Les deux fichiers sont là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur la manière de les exploiter et de les personnaliser. Pour les exploiter et les personnaliser, il suffit simplement de télécharger ces fichiers. On va commencer par le départ. C'est de rejoindre la School. Il faut rejoindre la School pour pouvoir accéder aux éléments qui y figurent. 2, d'aller dans... tu peux remettre c'est sur la partie, le fil d'actualité, c'est ça? Oui, c'est sur Community. Voilà. Et je l'ai épinglé, donc c'est en premier. Voilà, donc sur cette partie, une fois que vous avez rejoint la School, ça prend à peine 2 minutes. Vous accédez au fil d'actualité, donc Community, vous accédez ici aux 2 fichiers, vous les téléchargez. Et une fois que vous avez téléchargé les 2 fichiers, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
Il suffit simplement d'aller dans Power Query pour indiquer le chemin vers votre récap de paye, si vous utilisez Silae. Pour l'instant, ça fonctionne qu'avec Silae, mais si vous avez un besoin pour que ça fonctionne avec CGDIM ou un autre logiciel de paye, comme Rose l'a dit tout à l'heure, il suffit de nous contacter. Nous, on a des offres d'accompagnement personnalisées et on pourra évaluer votre besoin et voir dans quelle mesure on est capable de vous accompagner, dans quelles conditions. Mais là, déjà, si vous téléchargez ces deux fichiers-là, vous changez dans Power Query le chemin pour lui dire où se situe le fichier source, vous pouvez l'utiliser pour faire le contrôle du forfait social et de la CSG CRDS automatiquement à partir des différents récaps de paye de Silae. Voilà. Alors, des questions. On va reprendre des questions auxquelles Ouais, il y a pas mal de points. Alors, je vais commenter. Alors, Aurore qui nous demande si c'est fait pour les débutants en fin de formation gestionnaire de paye. J'aimerais bien te laisser répondre à cette question. C'est quelle question, pardon? Excuse-moi. Alors, Aurore, la dernière, qui demande Ouais. si la formation est faite pour les débutants. Est-ce que c'est aussi fait pour les débutants? J'ai envie de te dire oui, pour plusieurs raisons. Ces formations-là ne sont pas des formations sur la technique de la paye. D'accord? Première chose. Ce sont des formations sur des outils pour te permettre de gagner du temps et d'apporter plus de valeur sur ce que tu vas faire en paye. Je ne sais pas, Aurore, si tu travailles en entreprise ou en cabinet chez un prestataire ou en freelance, mais clairement, cette formation-là de e-learning, ça parle des outils d'automatisation et l'intelligence artificielle adaptée au milieu de la paye. Donc, on n'est pas là pour expliquer la paye, on est là pour dire comment intégrer ces outils dans ton quotidien en paye. D'accord? Et pourquoi je te dis que tu dois, c'est ouvert aux gestionnaires paye débutants? Un gestionnaire de paye qui débute a surtout besoin du temps pour apprendre. C'est ça la réalité. Quand tu peux utiliser ces outils-là, tu gagnes du temps. Pourquoi? Parce que tu reprends le contrôle de ton temps. Pourquoi? Parce que une fois que, je te prends un exemple, si le gestionnaire de paye débutant sait calculer une CSG CRDS, quel est son intérêt de continuellement, tous les mois, recontrôler la CSG CRDS? Si, admettons, il travaille sur Silae, du moment qu'il a maîtrisé le calcul de la CSG CRDS, après, il utilise son automatisation pour faire le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il a un engagement de qualité, de conformité vis-à-vis de son client ou de sa DRH. D'accord? Mais si lui, il a gagné en skills, il demande à un logiciel maintenant de faire le travail à sa place. Et ça lui libère du temps pour aller apprendre autre chose et contrôler autre chose. C'est ça le truc. Ces outils-là ne sont pas des outils qui t'enlèvent de la compétence. Non, ils te libèrent du temps pour gagner en compétence. C'est ça qui est génial. C'est bien formulé. C'est très bien formulé. Il y a des petites tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, des tâches calculées. Oui, j'aime bien cet exemple. Calculer ne serait-ce qu'une date de fin de subrogation. C'est un exemple basique qui va parler à tous les gestionnaires de paye. Lorsqu'on fait une attestation de salaire ou un signalement, certaines entreprises pratiquent la subrogation uniquement pendant la période de maintien. Donc, vous avez besoin, au moment où vous effectuez votre signalement ou votre attestation de salaire, vous avez besoin de savoir quelle est la date de fin de période de maintien. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait, nous, les gestionnaires de paye? On prend notre calendrier parce qu'on sait que le maintien de salaire, c'est 30 jours. Il en a déjà eu 10. Donc, il faut que je fasse ma subro uniquement sur 90. Je prends mon calendrier, je compte. Ça me prend 5 minutes. Si je suis rapide, 10, 15. Ça ne me demande pas beaucoup de valeur ajoutée. Calculer une date de fin, je sais que j'ai 45 jours de maintien de salaire à partir de telle date. Ça me prend du temps, pourtant, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à prendre un calendrier et à compter la date de début, date de fin, avec le risque d'être déconcentré, de devoir tout reprendre. Donc, ce genre d'outil, ça vous permet de créer vous-même vos propres automatisations sur Excel ou un autre outil en disant, la prochaine fois que j'ai une attestation de salaire à faire, je ne vais plus prendre le calendrier et compter avec mes doigts pour savoir 45 jours, ça se termine quand. J'ai créé un outil avec l'aide de ChatGPT, je l'ai fait sur Power Query, avec tous les outils qu'on va vous partager. Je me fais mes petits assistants à moi, personnels. Vous allez peut-être partager avec vos collègues si vous souhaitez, mais je me fais mes petits assistants à moi qui vont me faire gagner 5 minutes, plus 10 minutes, plus 15 minutes sur des choses avec de la valeur ajoutée. Et c'est ça, en fait, le plus important. Ce n'est pas d'automatiser toutes les tâches de la paye, mais c'est d'automatiser ces petites tâches sans valeur ajoutée, comme calculer une date sur un calendrier, que vous pouvez faire, même d'ailleurs, que je vous conseille de faire en priorité. Et pour revenir sur la question de Aurore,
Mon avis, c'est que ce type de formation devrait être intégré dans le parcours de formation des gestionnaires de paye. C'est d'ailleurs l'un de mes projets. Carrément, carrément. La formation que je suis en train de construire avec des partenaires également pour la préparation du titre professionnel va intégrer dans le cursus du gestionnaire de paye l'utilisation de ces outils. Ce n'est pas après, ça devrait faire partie intégrante de la formation, comme également l'utilisation de logiciels de paye. Un gestionnaire de paye, pendant sa formation, devrait être capable d'utiliser un logiciel de paye, donc la formation sur le logiciel de paye, Silae, OpenPay ou d'autres logiciels de paye. La formation devrait vous initier à l'utilisation des outils tels que Power Query, Zapier, Make. Tous ces outils-là, ça devrait faire partie intégrante de la formation du gestionnaire de paye. Et un gestionnaire de paye formé correctement avec tous ces process-là, même si ça ne fait pas partie du référentiel, intégrer ces formations-là pour qu'à la sortie, il n'y a plus, disons qu'il y ait moins cette problématique de recrutement du gestionnaire de paye débutant qu'on ne veut pas recruter. Un gestionnaire de paye qui sort de formation et qui maîtrise Silae, qui maîtrise les automatisations, qui sait se dégager du temps pour aller apprendre, c'est un gestionnaire de paye augmenté. Et celui-là, je vous assure qu'on le recrute beaucoup plus facilement. Donc, c'était ça qu'on souhaitait partager. Carrément. Pour le GP sur ces outils. Merci, Julien. Effectivement, on a besoin des gestionnaires de paye qui savent dès la formation partager ces outils. Alors, donc... Avez-vous d'autres idées de tâches de paye automatisées? Rejoins la school, j'ai envie de te dire. Rejoins la school. Balade-toi dans les différents modules. Regarde nos précédents replays. Regarde les posts. Suis Rose. Tu peux me suivre également. Tu vas voir tout ce qu'on partage tous les jours sur des cas d'usage sur lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle et le no-code. Et bien entendu, prends le e-learning. Et c'est là que tu vas voir. Alors, dans ma prochaine newsletter, c'est le sujet de ma prochaine newsletter, Alerte Spoiler. C'est le sujet de ma prochaine newsletter, 15 cas d'usage et d'automatisation pratique dans la paye. Bien sûr. Ouais. Donc, il y en a plein. Et je crois que j'avais fait un post il y a peut-être une semaine où j'avais fait toute une liste d'une trentaine de choses où on peut mettre de l'automatisation. Au final, comme Rose le dit souvent, la limite, c'est simplement notre capacité à envisager le cas d'usage dans lequel on peut mettre en place ces outils. Sinon, on peut complètement les intégrer. Et c'est ça notre rôle, c'est partir du général, parce que tous ces outils, tout le monde en parle, mais sur des activités qui sont très éloignées de la paye. Et nous, on fait le lien pour les ramener vers notre métier. Donc, les cas d'usage, on en a tous les jours des nouveaux. Donc, rejoins la school, suis-nous sur LinkedIn et bien entendu, prends l'offre e-learning. Alors, je tenais aussi à remercier Emmanuel et Denis qui ont partagé pas mal d'informations sur Power Query pendant que tu faisais la présentation. Donc, un commentaire de Denis que je voulais partager sur le fait que les étapes peuvent être renommées pour être retrouvées facilement. Bien sûr. Message Oui. que j'ai trouvé important. C'est vrai que moi, je ne suis pas rentré dans le détail, je ne vous ai pas fait dans la formation e-learning, on fera un petit tour des différentes informations et qu'est-ce qu'on peut faire dans Power Query, mais bien sûr, les différentes étapes sur la droite de mon écran lorsque j'étais dans Power Query, lui, il les nomme de façon générique, mais l'utilisateur peut les personnaliser le nom des différentes tâches pour pouvoir facilement s'y retrouver. Bien sûr, merci Denis. Alors, pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voulais vous montrer ça. Ça répond à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec des cas d'usage. Le cas d'usage, c'est, aujourd'hui, moi, je suis allée très loin, enfin, un petit peu à un certain niveau. J'ai créé un calculateur de procédure de rupture conventionnelle. Très souvent, ça ne devrait pas être la règle, mais c'est le cas. Le client vient et nous dit, ou le client interne ou externe, je veux que le salarié sorte à telle date. Les simulateurs, aujourd'hui, ils font les outils disponibles aujourd'hui, ils font des simulations en partant du début. Mais on a souvent besoin de calculer une procédure en partant de la fin. Donc, l'une de mes exercices de cet été, parce que je m'éclate cet été, le fait que mes clients soient en congé et que mes collaborateurs le sont aussi, donc je passe plus de 80% de mes journées à apprendre à tester ces outils-là. J'ai créé un calculateur de procédure de rupture conventionnelle qui vous permet de faire ceci. Vous renseignez la date que vous voulez.
soit la date de sortie, soit la date de signature, soit la date de l'entretien. Donc, vous choisissez l'information que vous allez renseigner. Et dans cet exemple, je vais dire un client qui me dit qu'il veut que son salarié sorte, on va dire le 30 septembre. Et là, vous cliquez sur calculer, la procédure est calculée en partant de la fin. Et ça fait partie des outils que vous serez capable de créer par vous-même après avoir suivi la formation que Daniel et moi, on va vous proposer. Donc, pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous partager cet outil que j'ai créé. N'hésitez pas à me faire des retours parce que, comme je vous le dis, tout ça, c'est en phase de test. Donc, si vous avez des propositions d'amélioration ou de correction, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le formulaire nous contacter qui vous redirige également vers un outil no-code dont on parlera dans la formation. Et pour accéder, alors attendez, c'est pas ça, hop. C'est un lien que je partage uniquement aux personnes qui sont restées jusqu'à présent. Donc, vous scannez le QR code, je ne vais pas le partager dans le chat. Il faut vraiment qu'on remercie ceux qui nous font confiance et qui nous écoutent pendant plus d'1 heure. Donc, vous scannez ce QR code et vous serez Parfait, ça marche. Ça marche pour moi, pardon. Hop, ça marche. Vers ce simulateur. Je vais le laisser là pendant encore 5 minutes, le temps de répondre aux dernières questions. S'il y en a. Pendant que vous posez vos questions, moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas, tu as été rapide dessus, tu as été très humble, hein, je trouve, Rose, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faut comprendre là, c'est que là, vous n'avez pas simplement un calculateur. D'habitude, on a des calculateurs qui partent de la date du premier entretien, si je ne dis pas de bêtises, et pour déterminer le délai de rétractation, les 15 jours d'instruction et la date éventuelle de sortie du salarié. D'accord ? Donc souvent, les calculateurs sont dans ce sens-là. Sauf que là, ce que Rose elle a fait, c'est qu'elle vous permet de choisir la date en fonction de l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait se dire que le DRH se dit, OK, moi je veux que le salarié s'en aille, je ne sais pas moi, le 31 octobre. OK. Donc à partir de quelle date il faut que je commence à faire mes formalités? C'est un peu ça l'idée. Et ça, je trouve que c'est génial. Vous voyez, c'est un rétro-planning. Et ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà du fait que Rose a trouvé cette idée-là, mais surtout, et c'est ça que j'étais en train de noter pendant que tu parlais, Rose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que demain, on va être dans ce type de monde. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils centralisés auxquels on se connecte. Ça peut être Silae, ça peut être PayFit, ça peut être Google, etc. Demain, avec le no-code, l'intelligence artificielle, on aura autour de nous nos assistants personnels qu'on aura configurés par rapport à nos besoins. Et de temps en temps, soit nous-mêmes, soit nos assistants vont avoir recours à ces outils centralisés-là. Mais on n'aura plus besoin systématiquement d'y avoir recours. Pourquoi? Parce qu'on aura construit nos assistants personnels. Là, ce que tu viens de montrer, c'est exactement ça. C'est qu'au final, le calculateur, il y en a d'autres des calculateurs. Sauf que là, tu trouves le moyen de créer ton calculateur qui est adapté à ta situation personnelle. Exactement. Ta situation personnelle, c'est laquelle? C'est que moi, je ne veux pas simplement avoir un calculateur qui part d'une date de premier entretien pour la rupture conventionnelle. Non, moi, je veux un calculateur qui peut partir de la fin et qui me dit à quel moment je dois démarrer au plus tard. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, ça va être certainement l'objet d'un prochain post à LinkedIn. Exactement. Comment être capable, par vos propres moyens, de créer ce genre de calculateur ou d'autres outils, des interfaces personnalisées. Ça, c'est l'étape d'après, c'est de créer vos propres interfaces de collecte de variables de paye, de création de nouveaux salariés ou des interfaces qui vous permettent tout simplement de communiquer avec vos clients. Ce matin, j'ai reçu des API pour effectuer les DPAE, donc je peux te dire que je ne veux pas m'ennuyer un jour. Donc, prochaine étape, alerte spoiler, c'est de créer un formulaire que vous allez partager à vos clients qui vont renseigner les informations de création. Ensuite, soit par API intégré automatiquement dans Silae ou exporter un fichier dans le format importable dans Silae. Et la bonne nouvelle, c'est que ce clic-là va également effectuer la DPE. Donc, j'attendais d'avoir accès aux API de l'URSSAF pour mettre en place ça. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et pour ça, il faut aller apprendre les outils, comprendre c'est quoi une API, comment le lire, tester, passer par la vallée de la frustration. Et à un moment, boum, il y a la lumière qui s'allume. Vous voyez, et tout ça, nous, on vient faire quoi là en créant cette offre de e-learning? C'est compresser ce temps pour vous. Clairement, on compresse ce temps, on vous évite de passer par tous
tout ce que nous, on doit faire et en peu de temps, de pouvoir accéder à ce savoir. C'est ça l'objectif. En tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, le mot de fin, accéder sur School, j'ai revu la question, je vous remontre là. On a partagé le lien pour accéder à School. Je vais le repartager si c'est nécessaire. Vous cliquez sur ce lien, vous suivez le process. Hop, je vais repartager onboarding. Ça. Je vais repartager ça pour ceux qui n'étaient pas là au début. Vous cliquez sur le lien, vous vous connectez, vous accédez à cette page. Dans Communauté, vous pouvez écrire des messages, commenter d'autres messages, accéder au fichier Excel avec l'automatisation de Power Query. Et vous allez dans Classroom. Et dans Classroom, vous avez des modules. Il y a énormément de modules sur Silaye, sur la productivité, sur les modules freelance à venir. Daniel, petit message pour toi. Il y a des modules sur plusieurs sujets. Dans votre cas, vous cliquez sur le module formation IA No Code pour avoir accès au e-learning complet. Et pour ceux qui souhaitent débuter timidement, vous pouvez prendre uniquement le replay pour 49 €, le tarif pour le moment. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Parfaitement clair. C'est super clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Je viens d'aller m'inscrire, mais il semble bloqué. L'upload d'une photo de profil est obligatoire. Oui, je crois que c'est pour Julien. Oui, tu uploads une photo, tu prends n'importe quelle photo, tu la changeras plus tard. N'importe quelle photo, ce n'est pas forcément une photo à toi. N'importe quelle image qui est dans ton répertoire. Exactement. Mais c'est important, pourquoi? Parce que c'est vraiment une communauté, pour que les gens puissent discuter entre eux. Donc, il faut qu'on se montre, quoi. Et on est là pour partager et apprendre ensemble, quoi. Exactement. Donc voilà, on a pas mal partagé, je me sens un peu vidée, je ne sais pas, mais c'est très agréable, surtout de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. On est de plus en plus nombreux, parce qu'il faut dire, on n'est plus les seuls aujourd'hui à partager sur ces sujets-là. Il y a, je me rappelle plus de son prénom, il y a Denis aussi qui partage énormément sur... Denis partage beaucoup aussi, donc ça c'est super. Donc, il y a pas mal de personnes sur LinkedIn, donc suivez tous ces profils. L'essentiel, c'est que le plus important, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à démystifier les outils d'IA de nos codes et à réaliser qu'ils sont vraiment à la portée de tous. Tu parlais du fait que on n'est pas plus intelligent que les autres, c'est absolument vrai, mais on est obstiné. On est obstiné parce que pourquoi je passe des heures et des heures quand je découvre un outil? Il y a une simulation sur laquelle je travaille depuis 6 mois, une autre à l'être spoiler. Je souhaite créer un outil pour calculer les délais de report des congés. Je t'ai présenté la dernière fois. Et je suis obstiné. Hier, après le dîner, je me suis dit, je vais tester encore un petit peu. Et je me suis dit, je vais rester 10 minutes, faire un petit test, et je me suis retrouvé 1 heure. C'est parce que je suis obsédé par le fait qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que les GP aient un outil qui permette de calculer ce délai de report qui est tellement complexe que même les IA ne comprennent rien. Il n'y a pas de logique dans cette loi. Donc, les IA, j'essaye de donner les instructions, ils confondent une fois. Je vais y arriver, je suis sûre, mais c'est vraiment l'obstination, les tests, retester plusieurs fois qui font en sorte que d'ici quelques semaines, j'espère, on pourra proposer, mais cette fois-ci dans le cadre de Smart Data Pay, des outils pour calculer, comprendre et appliquer la loi d'acquisition des CP pendant la maladie. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le lien vers le profil de Denis, donc c'est Denis Prodhomme, P-A-O-D-H-O-M-M-E. Denis Prodhomme, P-R-O-D-H-O-M-M-E. Donc n'hésitez pas à suivre ces profils et n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et rappelez-vous, là, c'est des offres e-learning qui s'adressent un peu à tout le monde, mais si vous avez un besoin spécifique, bien particulier, personnalisé, contactez Rose, contactez-moi sur LinkedIn, par mail, sur WhatsApp, et on se fera un plaisir d'étudier votre demande et de voir dans quelle mesure on est capable de vous accompagner. Ok, ça marche. Écoutez, merci à vous, merci pour votre présence. Je retourne sur Power Query, moi. Oui, et moi sur Claudia, c'est mon petit jeu. Tu retournes sur Claude, là. Ok, très bien. On espère que ça va vous aider. Tenez-nous au courant et prenez le e-learning maintenant, parce qu'après, plus tard, ce sera plus cher. Plus tard, ça sera trop tard. Allez, à bientôt. Et allez, bye bye. Merci à vous. Au revoir. On reste en ligne, Rose? Oui, on reste en ligne. Ok. Merci à tous.